Merci à Jésus. Jésus qui est le responsable de notre vie. C'est ce qui a renouvelé notre vie ce matin. Il n'y a aucun Dieu comparable à Jésus. Il est au-dessus des dieux de ce monde. Il est au-dessus des principautés de puissance. Il est au-dessus des armées invisibles. Il est au-dessus de toute forme de occultisme. Il est au-dessus de toute puissance des ténèbres. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Il t'a donné la vie une fois de plus. Il t'a fait grâce de moi ce jour. Jésus est encore infidèle. Et l'un des deux mères remercie Jésus. 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 La sauté qu'elle a dans la balance. Jesus, thank you. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a barré de ta vie, c'est pour ce nom de Jésus. Ces esprits, ces forces démoniaques qui ont résisté à ta vie jusqu'à ce jour. Si on va les écraser ce matin au nom de Jésus. À travers le ministère de Dieu de ce matin. Toute barrière invisible. Que ça soit une force occultiste. Que ça soit les esprits morts. Que ça soit les hommes vivants. Ce matin, notre Dieu va les confondre au nom de Jésus. Notre Dieu ce matin va les écraser au nom de Jésus. Je veux dire d'abord, Seigneur, envoie-moi l'accès à ta parole. L'accès à la domination. Et là, nous avons tué. Et ça, nous allons demander à Dieu. Accorde-moi l'accès à ta parole. Envoie-moi une parole. Accorde-moi l'accès à la domination. La domination sur les barrières invisibles. La domination sur les barrières invisibles. Seigneur, envoie-moi une parole. Seigneur, envoie-moi une parole. Accorde-moi l'accès à ta parole. L'accès à ta parole. L'accès à ta parole. Tout ce qui est le visage découvert. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Jésus, envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un venu ce matin au nom de Jésus. Si tu sais que c'est dans ta vie que les barrières seront brisées, acclame ton sang pour le nom de roi. Alléluia. Quelqu'un venu ce matin au nom de Jésus. Si le monde ne passe à côté, tout ce que Dieu peut faire, la foi peut y réaliser. Tout ce que Dieu peut faire, la foi est en mesure de le réaliser. Marc chapitre 9, le verset 23. Il est clair, si tu veux croire, il te sera fait selon ta foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je vois les choses impossibles se produire dans ta vie, recevoir le masque et au-delà au nom de Jésus. Comme vous le savez, la déficience de la foi, c'est faire des œuvres impossibles. Faire des œuvres impossibles. Voilà pourquoi Marcos va toi dire, si tu peux, on n'a pas dit ce qui suit. C'est à toi d'ajouter ta foi. C'est à toi d'ajouter ta conviction. C'est à toi d'ajouter ton espérance. Alors tout est possible à celui qui croit. Je vois les choses impossibles se produire dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes sera possible par la foi de ta vie au nom de Jésus. Et nous poursuivons avec cet enseignement.
Engager la puissance du changement de la foi. Engager la puissance du changement de la foi. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Engager la puissance du changement de la foi. La foi, c'est ce qui nous permet d'obtenir la victoire dans le combat de la vie. Tout combat, toute bataille, c'est un combat de la foi. 1 Timothée chapitre 1, le verset 8. Et après la prophétie faite à constituer mon fils Timothée, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat de la foi. La foi, c'est un combat. Et pour avoir la victoire, tu dois combattre par la foi. 2 Corinthiens 10, verset 3. Il dit si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Elles sont puissantes. La foi, c'est un combat. Et voilà pourquoi le diable, quand il veut te détruire, il ne combat pas tes finances. Il n'attaque pas ta vie natale. Le diable attaque ta foi. Si ta foi est attaquée, tous les autres domaines de ta vie seront attaqués. L'homme vit par sa foi. L'homme respire par sa foi. Donc pourquoi si ta foi est attaquée, tous les autres domaines de ta vie seront sous l'attaque. Le diable cherche toujours à détruire la foi. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Pierre, Simon, le diable t'a réclamé pour cribler ta foi. Mais j'ai prié pour que ta foi ne fasse point. J'ai prié pour que ta foi ne fasse point. Je prie aussi pour quelqu'un ce matin. Ta foi ne fera pas de faux au nom de Jésus. Ta foi ne sera jamais affaiblie au nom de Jésus. Ta foi ne tombera pas au nom de Jésus. Dans les épreuves de la vie, tu dois garder la foi en place. Si ta foi est là, il y a encore de l'espoir. Je vois quelqu'un opérer dans la dimension de la foi au nom de Jésus. Qu'est-ce que la foi? C'est ce que nous sommes en train d'examiner depuis le début de ce mois. Qu'est-ce que la foi? Une autre définition sur les abus. La foi est une démonstration de confiance en Dieu jusqu'à ce que le résultat souhaité soit obtenu. La foi est une démonstration de la confiance en Dieu jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu. Une démonstration absolue de ta confiance en Dieu jusqu'à ce que tu désires soit obtenu. La foi, tu démontres la conviction, la confiance que tu as en Dieu jusqu'à ce que tu désires là devient témoignage. Tu ne dois pas arrêter de croire jusqu'à ce que ta foi devienne témoignage. Tu dois déployer la confiance absolue en Dieu tout en espérant que le résultat que je désire sera conversion témoignage. Hébreux chapitre 10, le verset 35 à 36. Hébreux chapitre 10, le verset 35 à 36. La parole de Dieu nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Il dit à laquelle est attaché le compte de l'humiliation. Vous avez besoin de persévérance. Afin d'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Tu as besoin de la persévérance. On est comme tu as besoin de la confiance. La confiance absolue en tout ce que tu dis. Jusqu'à ce que ton attente soit ce nom témoignage. Une confiance absolue. Une confiance absolue. La foi doit continuer jusqu'au résultat que tu désires. N'arrête pas de croire. Si tu n'as pas encore vu ce que tu cherches. N'arrête pas de croire. Si tu n'as pas encore goûté ce
soit réel dans ta vie. Une foi ferme. Une foi ferme. Une foi ferme. Laisse-moi te dire ceci. Toutefois, quand tu mets ta foi en Dieu, l'ennemi viendra pour distraire ta foi. L'ennemi viendra pour détourner ton attention. De ce que tu crois, de ce que tu attends de la part de Dieu. Mais tu dois garder ta confiance en Dieu. N'aie pas confiance en les hommes. Les hommes vont te décevoir demain. Les hommes vont te tromper demain. Mais Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Quelqu'un peut te promettre. Et demain, changer la vie. Changer sa parole. Mais quand Dieu promet, il est fidèle. Et c'est monsieur qui va accomplir cette parole. Dieu n'est pas un homme. Aie confiance en lui. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, aie confiance en Dieu. Dis à ton voisin, aie confiance en Dieu. Quelqu'un ait confiance en Dieu. Aie confiance. Ce qui arrive vont passer. Les situations vont passer. Même la pauvreté passera. Le changement passera. Le chômage passera. Tout ce que le diable organise passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle ne passera jamais. Et la Bible dit, tout ce qui sort de ma bouche ne peut jamais retourner à moi. Pour exécuter ma volonté. Pour accomplir mes essais. J'annonce à quelqu'un. Cette année, la nouvelle ère. Ce que les yeux n'ont jamais vu. C'est l'autre jour dans ta vie. En cette année, ce que tes mains n'ont jamais touché. Je verrai. Tout passera. Le Seigneur passera. Le mariage passera. Le travail passera. La nourriture passera. Tout passera. La parole de Dieu ne passera pas. Tu as dit non, il ne vivra pas seulement. Mais il vit aussi les paroles sur la bouche de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Quand tu reçois la parole, quand tu crois la parole de Dieu est capable de payer ce qui n'existe pas. Dans la parole de la vie, de cette vie, c'est une vie éternelle. Je te vois dans la dimension de la vie éternelle à travers ta foi au nom de Jésus. Et crois en Dieu. N'aie pas peur des épreuves. Tout ce que tu vois dans ta vie, des situations passagères. Il est clair. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu vas souffrir. C'est un autre temps pour la souffrance. C'est la chose de célébration. J'annonce à quelqu'un le temps de la célébration. C'est arrivé dans ta vie. J'ai dit le temps de la célébration. C'est arrivé dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici. Là où il y avait larmes, des pleurs, des cris, ces larmes-là seront changées en larmes de joie. Seront converties en larmes de joie. Et le croire Dieu. Alléluia. Les gens pensent que Dieu est en retard. Dieu n'est jamais en retard. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Dans ta vie, ne sera pas en retard au nom de Jésus. Jésus ne sera pas en retard au nom de Jésus. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi aux promesses de Dieu. C'est lui qui m'a promis. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Son nom c'est Alpha et l'Oméga. Il est le commencement et la fin. Il connaît la fin et le commencement. S'il a dit cette année, c'est l'année de la prospérité. Il n'y a aucun démon dans le ciel. Il n'y a aucun démon sur la terre. Il n'y a aucun démon sur la terre. Il doit me laisser cette parole s'accomplir. Aucun démon. Aucun démon. Dieu est réel. De la même manière, par la sorcellerie, tu crois aux choses démoniaques. Toi aussi, à la puissance de Dieu. Puissance est réelle. La capacité de Dieu est réelle.
Devant le Seigneur. Transformer ta vie ce matin au nom de Jésus. So rapidement, comment faire grandir sa foi? Comment faire grandir sa foi? Comment faire grandir sa foi? Pour faire grandir ta foi, un autre point rapidement, il faut garder en vie la joie du Seigneur. Car la joie du Seigneur en vie. 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 Ésaïe 12, le verset 3. Ésaïe chapitre 12, le verset 3. La Bible dit, vous briserez le lot avec joie aux sources du salut. Vous briserez le lot avec joie. Avec joie. Il n'y a aucun démon qui peut voler ma joie. Il n'y a aucune situation de ma vie qui peut enlever ma joie. Une clé que tu dois bâtir dans ta vie, c'est de garder la joie. C'est quand le diable te combat et toi tu gardes la joie, il emmène les malheurs, toi tu es joyeux. Il emmène la souffrance, toi tu es joyeux. Il emmène les problèmes, toi tu es joyeux. Il y aura la confusion dans sa vie. Il sera confus. Avec tous les problèmes que je vois dans ta vie, tu es toujours joyeux. Le diable sera confus. Si tu veux détruire le diable, le moyen le plus facile, ne compte pas à Satan que tu souffres. Que tu souffres. Alléluia. Si tu montres aux gens que tu souffres, alors le diable t'aura. Ne montre pas aux gens que tu souffres. Alléluia. La souffrance vient des hommes, mais la victoire vient par Dieu. Ne montre pas aux gens que tu souffres. Garde ta joie. S'il te plaît, regarde ton voisin. Commence à sourire lui. Sourire. Il faut sourire. Voisin, il faut sourire. Ah, voisin. Voisin, souris. Voisin, c'est quand Voisin, souris. c'est qui se vous Mais si tu n'as plus les parents, nous avons un Dieu qui est le Père des orphelins. Voisin, souris. Nous avons un Dieu qui opère les miracles. Voisin, tu dois sourire ce matin. Nous avons un Dieu dans les cieux qui n'abandonne pas les enfants. Voisin, souris. Il y a encore de l'espoir. C'est que ce monde Alléluia. Amen. La joie du Seigneur. Alléluia. Amen. Garde ta joie en place. La vie, il y aura les hauts et les bas. Mais quand tu gardes ta joie, aucune de ces tempêtes ne touchera ta vie. Tu veux que ta femme grandisse? Sois joyeux. Alléluia. Amen. Sois joyeux. Sois joyeux. Quand tu vois quelqu'un à l'église qui ne sourit jamais, la personne a un problème. Alléluia. L'église n'est pas comme militaire. Avec le front fermé. La Bible a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'éternel. Je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'éternel. Dans l'église, je suis dans la joie. Oublie tes problèmes. C'est comme ça qu'arrive à la maison. Je voudrais que tu as déjà donné la solution à tes problèmes. Garde la joie. Garde la joie. Psaume 16, le verset 11. Psaume chapitre 16. Verset 11. Chapitre 7 de Psaume, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face. Il y a une abondante joie devant ta face. Une joie abondante.
Alléluia. Amen. Sois joyeux. Il y a certaines maladies qui tuent les gens. C'est parce que l'argent manque. La dépression tue. Alléluia. Amen. Quand tu es dépressé, tu vas vite. Un homme pauvre, il pense à sa situation. Il va mourir avec son âge. Mais si tu as la joie, tu seras toujours la gêner. La joie la gêner. Les soucis font vieillir. La Bible dit que vous, à cette écriture, avez ajouté une joie de couler à sa vie. Si tu ne peux pas changer la vie, c'est n'est pas toi qui as créé la vie. C'est n'est pas toi qui as créé la vie. Ce qui est l'auteur de cela, laisse-le changer ta vie. Car tu seras à son place. Et tu prends le contrôle des batailles. Même si tu t'inquiètes, même si tu te lamentes, persécution, c'est une change de situation. C'est Jéhovah. C'est lui qui change des situations. Alléluia. C'est lui qui transforme les vies. Tu es venu dans cette vie. Tu as vu un monde qui existait. Tu es venu dans ce monde. Mais il y a un Dieu qui contrôle le monde. Qui peut donner la solution à qui il veut. Ce matin, dans cette situation, le Seigneur t'a encore une solution dans les Jésus. Dieu t'a encore une solution dans les Jésus. Alors pourquoi tu dois garder ta foi? Ne perds jamais l'espoir. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vois dans ta vie, il y a un temps. Et ces choses vont disparaître. Un temps viendra. Et ce temps c'est aujourd'hui pour quelqu'un au nom de Jésus. Ce temps c'est aujourd'hui pour toi au nom de Jésus. Et là, ta main droite. Seigneur, accorde-moi la grâce de maintenir ma joie. Fais-moi grâce de garder ma joie en place. Seigneur, ta main tu es. Commence à prier. Seigneur, la grâce de maintenir ma joie. La grâce de garder ma joie en place. La grâce de garder ma joie en place. La grâce de garder ma joie en place. Est-ce que quelqu'un doit demander à Dieu la grâce? La grâce de maintenir la joie en place. La grâce de maintenir la joie en place. Accorde-moi cette grâce, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je te dis quelque chose. Si tu dors, tu te réveilles tous les jours. Ça veut dire le diable n'a pas le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Si la dernier mot, pendant que tu es parti au lit, tu n'allais pas te réveiller sur côté. Si tu as dormi, tu peux te réveiller. Parce que Satan n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Je te vois ce matin. Recevons le baptême frère de l'esprit de joie au nom de Jésus. Reçois le baptême de l'esprit de joie au nom de Jésus. Reçois le baptême de l'esprit de joie au nom de Jésus. Reçois le baptême de l'esprit de joie. Tu es béni ce matin. Aujourd'hui aussi c'est notre jour d'alliance. Pour briser